Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aux lois d'association de quelques dipôles électriques. Il s'agira précisément des dipôles résistors, encore appelés conducteurs ohmiques. Nous allons voir comment déterminer la résistance équivalente de N résistors montés en série, puis de N résistors montés en parallèle. Pour y arriver, il faut utiliser les lois d'association de ces dipôles électriques. Il s'agit là des lois des tensions et les lois des intensités. Nous allons commencer tout de suite. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Laisse également un like et à la fin de la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Allons-y. Nous avons ici N résistors montés en série. Nous allons utiliser la loi d'additivité des tensions. Cette loi dit que la somme des tensions de chacun des résistors est égale à la tension globale aux bornes de l'association, c'est-à-dire UAB égale à U1 plus U2 jusqu'à plus UN. Or, nous savons que pour un résistor, la loi d'Ohm s'écrit R fois I. On va donc remplacer chaque tension correspondante par l'intensité du courant. Et lorsque vous observez l'association, le même courant I parcourt les différents résistors. Là, on parle de loi d'unicité des courants dans le montage en série. Donc, on parle de la loi d'additivité des tensions et de la loi d'unicité des courants dans un montage en série. On aura R1I, voilà ce que l'on obtient. R1I plus R2I plus point 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 jusqu'à plus RNI. Les I étant identiques, il suffira de mettre I en facteur. Et UAB est égal à R équivalent I, c'est-à-dire au borne de l'association, la tension est égale à résistance équivalente fois I. Nous voulons donc déterminer cette résistance équivalente. Nous obtenons R équivalent I égale à R1, Rn le taux fois I. Là, nous pouvons simplifier les I. Et on se rend compte que la résistance équivalente, dans ce cas, est égale à la somme des résistances de chaque dipôle résistor. Donc, plus R2, plus point, 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 plus Rn. Et c'est terminé. Voilà pour ce qui est de l'association des dipôles montés en série aux bornes de deux points A et B, ou bien aux bornes d'un générateur qui doit produire cette intensité de courant I. Nota bene. Si nous avons R1 égale à R2 égale à Rn qui vaut R0, c'est-à-dire les résistors sont tous identiques, R équivalent sera égal au nombre de résistors fois la résistance d'un résistor unique. Donc voilà, c'est terminé pour l'association des résistors en série. Passons maintenant aux résistors montés en parallèle. Là également, nous avons deux lois. La loi d'unicité des tensions et la loi d'additivité des courants. Donc c'est plutôt l'inverse ici. Dans le cas des résistors montés en série, c'est la loi d'additivité des tensions et la loi d'unicité des courants. I1 qui passe dans R1 est égal à I2 qui passe dans R2 est égal à IN qui passe dans Rn. On parle donc de loi d'unicité. Dans l'association parallèle, ce n'est plus pareil. Vous voyez que ce courant fourni par le générateur va arriver à ce nœud et doit se subdiviser en N courants. I1, I2, I3 jusqu'à IN. On parle de loi d'additivité des courants. Et pour ce qui est des tensions, la tension aux bornes de l'association est égale à la tension aux bornes de chacun des résistors. Donc UAB est égal à U1, est égal à UN, est égal à U2, est égal à U1. Donc voilà les deux lois que nous allons utiliser pour retrouver la résistance équivalente aux bornes de l'association. Allons-y. Nous allons maintenant appliquer la loi d'unicité des tensions. UAB est égal à U1, U2, égale à point, 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 égale à UN. C'est-à-dire que on aura R équivalent fois I, qui vaut R1 fois I, qui vaut R2 fois I, égale à point, 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 Rn fois I. Ici c'est IN, là I2, là I1. Voilà. Il ne reste plus qu'à remplacer I1, I2 jusqu'à IN par I1 correspondant, I2 correspondant, IN correspondant. C'est-à-dire I1 égale à R équivalent I sur R1, I2 égale à R équivalent I sur R2, IN égale à R équivalent I sur Rn. C'est-à-dire qu'on aura, donc voilà l'écriture. I1 égale à R équivalent I sur R1, I2 R équivalent I sur R2, IN égale à R équivalent I sur Rn. On remplace. Voilà ce que l'on obtient. Il ne reste plus qu'à multiplier toute cette relation par 1 sur R équivalent I. En multipliant par cette quantité, on aura les R équivalents I qui vont se simplifier dans ce membre, juste après l'égalité. Et avant l'égalité, on aura I sur R équivalent I. Les I vont se simplifier.
et on va obtenir la relation finale 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 point jusqu'à plus 1 sur Rn. Voilà donc l'expression globale qui permet d'obtenir la résistance équivalente dans le cas de n résistors montés en parallèle. Si les résistors sont tous identiques de caractéristiques R0, alors on aura R équivalent égal à R0 sur N. Voilà, ça c'est le cas où on a N résistors qui ne sont pas identiques. On a la résistor de résistance R1, R2 jusqu'à Rn. Et ici, tous les résistors sont identiques. Donc, R1 est égal à R0, R2 est égal à R0 et Rn est égal à R0. Là, la résistance équivalente se calcule par cette relation. Donc, nous venons de voir comment est-ce qu'on utilise les lois des tensions et des courants pour déterminer une résistance équivalente. Dans le montage en série, c'est la loi d'additivité des tensions et la loi d'unicité des courants. Dans le cas du montage en parallèle de N résistors, c'est la loi d'additivité des courants et la loi d'unicité des tensions. Donc voilà les différentes lois que l'on utilise. Comme ça, cette vidéo est terminée. Ne la quittez surtout pas sans laisser un like, sans laisser un commentaire et n'hésitez aussi pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.